bonjour, je vais vous présenter quelque chose d'intéressant avec quelques cartes, d'accord. Enfin, un paquet de cartes, mais on ne va pas tout utiliser, on va choisir des cartes et on va faire semblant de jouer à un jeu, d'accord. Imaginons, on va jouer par exemple au poker, hein, c'est un jeu connu où on peut perdre ou gagner beaucoup d'argent, regardez. Je vais prendre une carte en priorité, par exemple, la première carte que j'ai après toutes ces coupes, en l'occurrence là, le 4 de trèfle, ok, j'ai pris le 4 de trèfle. Donc c'est pas forcément une bonne carte, hein. Il faudrait l'allier avec des autres pour qu'elle soit bonne, mais là elle n'est pas terrible du tout même, il y a beaucoup mieux, mais pas de problème, hein. Il suffit juste de couper, et là, attention, bah, faut dire qu'aujourd'hui je patine, franchement que je peux parier, hein. Je vais retourner, je vais envoyer deux cartes, on recoupe, encore une fois. Regardez, cette fois, qu'est-ce qu'on a? C'est pas terrible tout ça, hein. C'est aussi quand tu joues tout seul, tu as plus de chances d'avoir des cartes de merde que des bonnes cartes, hein. Je rappelle que les 4 meilleures cartes, ils ne sont que 4. Hein. Vous l'avez bien compris. Bon, faisons un truc sympa. Je vais chercher dans le jeu une carte, une seule carte. La meilleure carte de tous les jeux, et sûrement la plus connue et la plus stylée. Je la cherche. Allez, voilà, regarde. J'ai ici l'as de pique. D'accord? L'as de pique. Très sympa. L'as de pique, vous prenez toutes les autres cartes qu'on a choisies au préalable, d'accord? Que j'ai mis ici. Vous le mettez au-dessus, et là vous avez juste à le passer ici, en dessous, et là, tous ces copains arrivent, et on se retrouve avec un carré d'as. C'est plutôt sympa. Hein? Un petit carré d'as. Allons plus loin. Un petit carré d'as. Une fois qu'on a trouvé toutes nos cartes, ok, on va vite fait les mélanger, ok. Voilà. Je vous propose un petit truc, ok. Je vais prendre un paquet de cartes, d'accord, vide. D'accord. De toute façon, on ne va pas avoir besoin de l'ouvrir, donc je vais le fermer. Et je vais prendre ici, d'accord, le premier as, qui est un as de pique, ok. L'as de pique, je le retourne, d'accord, donc un as noir, que je mets en dessous de la boîte, d'accord, il est en dessous de la boîte. Donc je vais prendre le second as, donc le deuxième as. Ah, là c'est un as rouge, ok, donc l'as noir il doit être, ah il est là, là on a l'as noir qui est en dessous, ok, voilà, il est ici. Alors pour l'as noir, tout simple, d'accord, je vais tout simplement le prendre, d'accord, ici, donc je vais bien vous le montrer pour empêcher les triches, d'accord, as noir, as de trèfle, je le prends, je le mets en dessous du paquet. Voilà, deux cartes. Je pose le paquet au-dessus. Et là, je prends les deux as rouges. D'accord. J'ai juste à faire. Et regardez. Les deux as noirs remontent. Pour faire redescendre les deux as rouges. Intéressant, non? Allez, on va aller plus loin. Ça va être du délire. On coupe, on mélange, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Ça pourrait être mélangé par vous-même, mais vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes derrière l'écran, c'est normal. Je mélange, mais je vous promets que je ne triche pas en direct. Je coupe le jeu en deux. Je vais couper un peu sec, mais je recoupe. Il n'y a pas de problème, je ne triche pas du tout. C'est mélangé. Vous allez choisir une carte? Vous ne pouvez pas, vous êtes débile. Je prends votre carte que vous avez choisie. Je vous la montre, je ne la regarde pas. Parfait. Vous avez vu votre carte, je ne l'ai pas vue. Je la positionne au-dessus du jeu. Arrêtez de rigoler, elle est là, d'accord? Elle est là. Je ne l'ai pas vue, je vais couper le jeu. Attendez, avant de couper le jeu, je vais mélanger un petit peu. Hop. Voilà, je vais couper le jeu plusieurs fois. Je vais recouper sur la table pour mélanger un petit peu tout ça. Et là, regardez. J'ai coupé, j'ai mélangé. Parfait. 4 as. On prend nos 4 as encore comme d'habitude. Positionne au-dessus du jeu. Et je n'ai plus besoin du jeu. Tout simplement parce qu'on n'a besoin que des deux as rouges, d'accord, et de deux as noirs. Je les retourne, d'accord, donc on a 4 as, que je vais vous remontrer tout simplement ici. 4 as, d'accord, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer, je vais claquer des doigts et on va voir la magie des 4 as. On a un des 4 as qui s'est transformé en 10 de carreau. Je vais retourner toutes les cartes et le 10 de carreau.
et je vais mettre le 10 de carreau de côté. Du coup, il ne nous reste plus que 3 as. Le 10 de carreau, c'était votre carte, bien sûr, normalement. Je prends les 3 as, je fais... Et là, un autre as se métamorphose en 10 de carreau. Je prends le 10 de carreau, je le mets de côté. Plus que 2 as, ça se rend difficile. 2 as, un as de cœur. Et là, on dirait que c'est un as de pique, mais dans le fond, c'est un 10 de carreau. Attention, le 10 de carreau, je le retourne, je le mets de côté. Et là, je prends l'as de cœur, comme ça, dans les coins. Et là, attention, en secouant à une petite vitesse, de cette façon, il se transforme automatiquement en 10 de carreau. Ok? C'est cool, mais vous m'avez compris. Donc là, du coup, j'ai plein de 10 de carreau. Regardez, je vous les montre. D'accord, j'ai plein de 10 de carreau. Je vais prendre le dernier 10 de carreau, d'accord, que je vais retourner. Que je vais reprendre, et là, regardez, automatiquement, ça redevient un as. Et pourquoi ça redevient un as? Parce que l'as, en le remettant dessus, tous les autres as reviennent.